Qu'elles soient SDF ou qu'elles luttent contre la précarité, pour notre société, elles sont invisibles. Dans son nouveau film, Les Invisibles, Louis-Julien Petit rend hommage à toutes ces femmes dans une comédie aussi drôle que dramatique. Pour Chicha, Olivier Boucreux a suivi l'équipe du film pendant plusieurs mois. Décembre 2018, journée promo dans un hôtel parisien. Chez ton petit nénesse, chez ta petite pépatant. À la voir comme ça, joyeuse dans sa robe rouge, on n'imagine pas ce qu'Adolpha a traversé dans la vraie vie. 11 mois de prison pour avoir tué un compagnon qui la torturait et de nombreuses années à la rue. Tout le temps en rouge? Ah ouais, moi toujours. J'ai été à la communauté urbaine quand je suis sortie de prison. J'ai demandé pour avoir du logement et du boulot. Ils m'ont dit que j'étais marquée au rouge. Alors maintenant, pour faire voir à celui qui m'a dit que j'étais marquée en rouge, eh ben je suis habillée en rouge, mais maintenant j'ai un appartement et j'ai du boulot. Il a eu dans le baba. Et maintenant je fais du cinéma en plus. Je répare de l'électroménager. Je l'ai appris en prison. Parce que j'ai tué mon mari. Attends, Chantal, il faut que tu nous aides un peu. J'aime pas mentir. Oui, mais tu mens. Comme une dizaine de femmes SDF, aujourd'hui réinsérées, Adolpha est une invisible dans le film du même nom. Elle ne joue pas son propre rôle, mais presque. Et comme Chantal, son personnage, la ch'ti réussit à émouvoir et faire rire en même temps. Regarde, comment elle s'appelle, l'autre là, Catherine Deneuve. Ouais. Catherine Deneuve, après... Ils ont plus qu'à bien se tenir. Ah, ouais, à côté de moi, ouais. C'est la force de cette comédie sociale à la Full Monty, un genre que la France semble enfin adopter, comme le prouve le succès du Grand Bain. Pendant plusieurs jours, nous avons suivi ces invisibles, Adolpha, Marianne, mais aussi Corinne, Audrey, Déborah, Noémie et leur chef de file, Louis-Julien, sur la route de la visibilité. Faites comme si on n'était pas là. Pas. Ouais. On est invisible. Ah non, c'est nous. Ça alors là, non. C'est nous. Bonjour, j'ai 56 ans, je suis née à Tourcoing, je m'appelle les Didi. Non. Non, tu t'appelles pas les Didi, tu n'es pas les Didi. Est-ce que t'es les Didi? Non. Bon, alors bon. Donc là, il faut que tu donnes ton vrai nom. Hein, c'est pour ton vidéo CV qu'on va envoyer à Pôle emploi. Donc c'est une démarche officielle là qu'on fait, ok? Ok. D'accord? Donc, alors, bon... Allez, Hélène, vite, là. Voilà, c'est super, le blush, très bonne mine. Voilà, ça va très bien. Allez. Elle est mieux, là? Oui, allez, très bien. Allez. Mais bien avant la fiction, il y a eu la réalité. Une réalité que la journaliste Claire Lajeunie a mise en lumière dans un documentaire au titre prémonitoire. Une réalité pas toujours rose, 40% des sans-abri sont des femmes. Bonsoir, excusez-moi, pourriez-vous m'aider d'un petit peu de monnaie? Bonsoir monsieur, pourriez-vous m'aider d'un petit peu de monnaie s'il vous plaît? L'idée, en fait, c'est que je ne savais pas où elles étaient, ces femmes. Et donc, je me suis mis à les chercher. Et en fait, elles se cachent. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé cette idée d'invisibilité, parce qu'en fait, elles se cachent volontairement pour pas être des proies, pour pas se faire repérer dans la rue. Et donc, femme invisible, c'était comme une évidence. Voilà. Une évidence à laquelle il manquait une notion importante, l'humour. Après le documentaire, Claire a tenu à raconter dans un livre comment on pouvait rire aussi avec ces femmes. Et c'est de ce livre que Louis-Julien s'est inspiré pour son 3e long métrage après Discount et Carole Mathieu, déjà bien ancré dans la réalité sociale. L'idée, c'était de se servir de l'humour comme bouclier contre le misérabilisme et essayer de faire un film qui soit à hauteur humaine, sans jugement, en accompagnant des personnages qui sont inspirés de personnages de la vie. J'ai travaillé dans une agence immobilière. T'as fait ça pendant combien de temps? Un jour. Ah, c'est 24 heures, hein. En même temps, c'est beaucoup. Corinne Maziero, elle, ne joue pas une SDF, mais la directrice d'un centre d'accueil qui va redonner espoir à ces femmes en galère. La rue, elle a connu elle aussi dans sa vie d'avant. Et quand il faut défendre ce film en interview, elle choisit bien ses mots. Il y a un effet miroir qui se fait sur ces nanas qu'on voit sur la péloche. C'est-à-dire que chacun retrouve un truc, une souffrance ou à rire, une manière de rire, d'autodérision. Il y a tout le temps un point commun. Qui qu'on soit, d'où qu'on vienne, on retrouve cet effet miroir. Et c'est ça, en plus avec le biais de l'humour, c'est ça qui fait qu'il y a une envie que ça bouge. Flashback Festival d'Angoulême, fin août 2018. Le film était présenté pour la première fois. Claire Lajeunie le découvrait en même temps que les spectateurs. La première fois que j'ai vu ce film, j'avais très peur, très hâte. Et en fait, j'ai regardé ce film comme une vraie spectatrice. Et j'ai adoré, j'ai pleuré, j'ai tremblé. C'était au bout de ma vie.
Standing ovation, équipe en larmes, photocall en folie. C'est ici que les Invisibles ont commencé à se faire entendre. Maintenant, il est au public. Les Invisibles sont devenus visibles aujourd'hui et adviennent que pourra. On va faire une grande tournée, là. On part cet après-midi. On a, je sais pas, j'ai 70 ou 80 dates de partout dans la France, et en Belgique et enfin, voilà, dans d'autres pays francophones. Je suis hyper heureux. Les Arcs, 6 mois après Angoulême. Autre ambiance, autre festival. Ici, on défend sous la neige les films européens. Les Invisibles est pratiquement à la fin de sa tournée promo. Les Invisibles, le 9 janvier au cinéma français, dans toutes les bonnes salles. Mais Louis Julien et ses actrices donnent encore de leur personne. Ça vous plaît cet exercice-là? Ça a l'air, hein? Ça a l'air. Ça va, il y a pire. Séance photo embuée avant une des dernières avant-premières du film. On a hâte de le montrer, là, on va le remontrer encore ce soir. J'ai 71 dates d'avant-première, d'où les cernes. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a eu 4 prix du public, 1 prix de la réal et 2 prix du jury. Pas mal, on est content. Mais pour l'heure, c'est encore le temps des interviews à la chaîne. On lui dit ou pas? Oui. Non, on lui dit? Ouais. Oui. Qu'elle a des trucs collés dans le dos ou pas? Elle le sait. Ah, Déborah est une personne qui s'assume, quoi qu'il arrive, elle en a rien à foutre. Et les post-it, elle les a. Elle peut même les mettre là. C'est en la voyant dans Divine, film pour lequel elle a obtenu le César du meilleur second rôle, que Louis Julien a imaginé Déborah dans le rôle d'Angélique, la bénévole en colère. C'est 8h, pas 7h55, je sais pas pourquoi vous êtes en train de chouiner là. Vous entrez, vous sortez vos cartes du centre. Bon, les Spice Girls là, qu'est-ce que vous foutez là? Il y a énormément de points communs au final entre Angélique et moi, donc oui, c'est flatteur de se dire qu'on a écrit un rôle pour moi. Ouais. Elle est un peu dans la colère parfois en fait. C'est quelqu'un de très en colère, mais vous aussi, alors, vous avez été un peu dans la colère? Moi, je suis quelqu'un en colère, mais c'est juste que je transforme ma colère autrement, à travers mes films, mes choix, les discours que je peux avoir face caméra, etc. Je trouve que c'est plus... Ça soulage, quoi, puis ouais, ça guérit. Impliqué, tout le monde l'a été sur ce projet fou. Louis Julien a passé 1 an comme bénévole avant d'écrire. Audrey, elle, a rencontré plusieurs assistantes sociales pour son rôle. Des héroïnes du quotidien, des invisibles elles aussi. À partir du moment où elle a une chambre, je n'ai plus le droit de m'occuper de Catherine, c'est terminé, je n'ai plus accès à rien, ça m'est interdit. C'est là où on a besoin de l'accompagner jusqu'au bout. Et c'est là où on nous en empêche en plein milieu du parcours. Donc on repart à zéro. Ce que j'aime dans ce film, c'est qu'il met en lumière des gens qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus, qu'on a pris l'habitude de ne plus voir. Et il accuse personne, il est dans cette espèce de vraie intelligence humaine. Il remet l'humain au centre. Le soir même, le moment est venu de se confronter à de nouveaux spectateurs. Une autre des comédiennes, Noémie Lovski, a rejoint l'équipe. Viens avec moi, fais-moi un gros câlin. Et comme les autres, elle sait trouver les mots pour créer un pont entre ces femmes et le public. Vous allez voir, on a travaillé avec des collègues magnifiques, avec des femmes qui jouaient pour la première fois et qui nous ont tirés vers le haut. Vous allez les découvrir, elles sont extraordinaires. Je vais rapporter les luminaires de chez moi. Comment veux-tu qu'elle soit autonome si tu mâches tout pour elle? T'as pas vu dans leur regard l'espoir qui est revenu. Je sais pas comment elles sont belles, comment elles ont envie maintenant. Fin de projection, c'est au tour des spectateurs de s'exprimer, entre rire et larmes. Vous avez réussi une alchimie entre le dérangeant et le comique et parfois l'hilarant. Avec des acteurs merveilleux et une Audrey exemplaire. Le lien là avec cet écran un peu en hauteur, on les regarde frontalement maintenant. Ils les ont, il y avait, je sais pas, 200-300 personnes, ils les ont regardées frontalement, on rit avec elles. Et nous aussi on relève le regard comme elles arrivent à le faire.